Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis taureau ascendant et signe lunaire en taureau, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2025. C'est parti comme d'habitude avec le grand tableau Le Normand et on commence avec la maison du cavalier. Nous avons la croix. Dans la maison du trèfle, nous avons le renard. Dans la maison du vaisseau, le soleil. Dans la maison de la maison, nous avons le serpent. Dans la maison de l'arbre, nous avons les nuages. Dans la maison des nuages, nous avons le bouquet. Dans la maison du serpent, nous avons la tour. Et dans la maison du cercueil, nous avons le vaisseau. Alors, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, il peut y avoir une triste nouvelle ou alors une nouvelle qui vous chagrine. Peut-être aussi une nouveauté concernant des valeurs ou des croyances, de nouvelles valeurs, peut-être une nouvelle façon de voir le monde ou de voir le côté spirituel. Il peut y avoir aussi des nouvelles d'un défunt possible. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est peut-être aussi des doutes, des peurs, des angoisses, des, un stress, peut-être aussi une forme de solitude. Donc peut-être qu'on vous rend visite. Alors peut-être que vous allez vous déplacer à un cimetière. Euh, alors, possible aussi de visiter des lieux cultes, des lieux spirituels, peut-être des lieux énergétiques. Euh, il y a une forme de recueillement. Voilà, donc ici, c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez chercher des solutions, des réponses à vos questions en vous recueillant spirituellement. Dans la chance et l'opportunité, on a le renard, carte maîtresse du travail. Donc, la chance et l'opportunité au niveau du domaine professionnel ou alors dans vos actions. Peut-être justement de faire preuve d'ingéniosité. Peut-être aussi d'avoir l'opportunité de prendre le temps d'observer, d'explorer, d'aller chercher justement cette lumière. On a le vaisseau qui nous parle de vacances, de voyage et d'exploration. Ici, on peut nous parler de vacances au soleil, de voyage dans un pays chaud peut-être, ou peut-être encore une fois, la chance et l'opportunité de patienter. Donc ici, d'être attentif, attentive à ce qui vient à vous pour l'été. Donc peut-être justement il y a une forme peut-être aussi de congé d'été ici. La chance et l'opportunité de prendre des congés, de prendre quelques jours de repos pour une guérison. Pourquoi? Parce que sur la maison de la maison, nous avons le serpent. Donc il peut y avoir un petit souci de santé. On peut nous parler aussi d'évolution, donc peut-être de transformer. Peut-être aussi une personne de la famille ou du foyer qui vous met en danger ou alors qui colporte des rumeurs. Il peut y avoir voilà des mensonges et des trahisons, peut-être voilà des ragots familiaux, peut-être une personne mal intentionnée. Mais sinon, on peut nous parler voilà d'évoluer, de transformer quelque chose pour le bien-être, pour mettre en sécurité sa famille. Donc il y a vraiment l'idée ici, la chance et l'opportunité d'éclaircir une situation ou alors de retrouver une ambiance chaleureuse. On a justement dans la maison de l'arbre, l'arbre c'est la vitalité. Donc le mental ici, vous voyez, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, il y a une surprise dans la maison des nuages. Les nuages se trouvent dans la maison de l'arbre. Donc on peut nous parler de doute, d'incertitude concernant une invitation, concernant peut-être la sincérité de cette invitation ou le bien fondé de cette invitation. Peut-être aussi il y a un retard.
peut-être que au niveau de la santé, c'est au niveau du mental, je pense, où il y a une forme de confusion. Il peut y avoir des angoisses, des doutes concernant un bien-être. Alors, ça peut être par rapport à votre santé, mais ça peut être aussi par rapport à un projet. Donc, des doutes, des incertitudes par rapport à un projet, ou peut-être aussi l'hésitation de faire un cadeau, d'offrir, ou voilà, vous savez pas quoi offrir, ou alors vous êtes peut-être dans envie de faire une surprise, mais vous ne le faites pas, ou alors ici, vous avez des doutes sur un cadeau que vous prenez peut-être comme un cadeau empoisonné. Vous voyez, donc ici, cette prise de hauteur, hein, on a le bâtiment officiel, donc peut représenter le cabinet médical ou la clinique, ou le domaine médical, hein, le bâtiment du domaine médical concerné. Ici, on peut nous parler aussi de manipulation, d'élévation, de prise de hauteur, de pouvoir. Donc peut-être une femme ici euh, qui prend une situation de haut, vous voyez. On peut nous parler de ça. Ça peut être ce membre de la famille. Sinon, on peut nous parler ici de peut-être d'arrêt. On a vu hein, peut-être les congés ou alors ici de repos à la maison par rapport à un petit souci de santé. Donc, il y a vraiment l'idée. Donc, c'est une chance et une opportunité hein, de mettre fin peut-être à des doutes, des incertitudes. On a le vaisseau justement qui est ici sur le cercueil. Le cercueil, c'est une fin, c'est une transformation. Donc, on quitte une situation compliquée ou une situation malsaine. Il y a une forme de se libérer petit à petit des énergies toxiques ou des personnes toxiques pour votre bien-être, pour guérir, pour un rétablissement aussi. Donc peut-être que vous doutez aussi de votre rétablissement ou du rétablissement d'un membre de votre foyer ou de votre famille aussi. Peut-être qu'il y a des inquiétudes en ce sens, peut-être pour une personne qui se dit aller bien, mais pas vraiment. Alors, c'est peut-être vous, hein, votre propre ennemi, c'est le mental qui doute, qui complètement confus, qui est perdu ou qui prend le temps à la réflexion, peut-être prendre trop de temps à la réflexion. Donc, il y a quelque chose qui traîne un petit peu, vous voyez, qui prend le temps. Donc, peut-être aussi que vous prenez le temps d'explorer, de voyager, de visiter. On va les voir dans la maison du bouquet, justement qui se trouve dans la maison des nuages. Bon, nous avons le fouet. Le fouet, on nous parle de conflit, on nous parle de tension, on nous parle aussi donc peut-être, comment dire, une invitation. Alors, ou vous relancez une demande, ou vous relancez une invitation, ou alors vous obtenez des rendez-vous à répétition pour la santé, par exemple. Ou alors, c'est vraiment l'idée de relancer, ou alors, encore une fois, de chasser les énergies négatives. Hein, on prend le balai et on fait un nettoyage énergétique pour son bien-être, pour son rétablissement. Il y a encore une fois hein, le désir de reprendre le contrôle de sa vie, de faire un nettoyage et voilà, de prendre soin de son bien-être. Donc, il y a bien des préoccupations, que ce soit votre bien-être ou le bien-être d'un projet. Bon, si elle veut bien se lever, merci. Ou le bien-être d'un projet ou le bien-être d'une autre personne. Dans la maison de la faux, nous avons l'encre. Donc, vous récoltez sécurité, stabilité sur le long terme. Donc, il y a bien ici une forme de guérison. Ou alors de blocage, de retard. Il peut y avoir une forme d'immobilisme. Donc, c'est peut-être justement des blessures profondes persistantes. Donc, il y a vraiment ici l'idée de s'ancrer, de garder les pieds sur terre pour prendre une décision ou pour trancher. Pour trancher, alors trancher dans la décision, oui, mais trancher aussi sur la libération. Dans la maison du fouet, qui se trouve justement dans la maison du bouquet, nous avons la lettre. Donc, il peut y avoir des correspondances, vous voyez,
des correspondances conflictuelles, ou alors on peut nous parler ici de résultats médicaux. Donc ici, vous êtes invité à faire des examens. Ça peut être aussi d'étudier depuis son lieu de vie, hein, peut-être de réviser pour des examens d'études ou de formation. Ou alors, on peut nous parler de documents administratifs concernant l'immobilier, concernant la famille, concernant le foyer. Donc, on revoit une situation, peut-être une facture énergétique ici. Dans la maison des oiseaux qui nous parle de communication, ben, nous avons la maison. Donc, on a bien des correspondances, des communications et orales et des documents administratifs. Donc, on remet de l'ordre, hein, je pense, dans le domaine. On peut nous parler aussi de communiquer sur son confort intérieur, communiquer avec la famille, des communications qui apportent une sécurité, une stabilité, encore une fois. Donc, il y a bien des échanges, des correspondances pour apporter une guérison, pour apporter un éclaircissement, pour apporter peut-être retrouver une ambiance chaleureuse, plus d'harmonie. Donc, soyez attentifs, attentifs à ce qui se passe devant vous. Ça prend le temps et ce temps est justement bénéfique pour observer une situation ou prendre le temps d'y voir plus clair pour prendre cette décision. Dans la maison de l'enfant, nous avons la lune. Alors l'enfant représente la jeunesse, une personne plus jeune que vous, votre enfant ou un enfant que vous connaissez. On peut nous parler aussi du comportement de l'enfant, hein, l'immaturité, l'émerveillement, l'innocence, l'insouciance. Et là, on a encore une fois la lune. Donc, on peut nous parler ici de retrouver son enfant intérieur. Donc, on est dans l'intérieur ici, le confort intérieur. Si vous cherchez des réponses, écoutez votre intuition. Faites appel à votre enfant intérieur. Il y a l'idée de puiser à la source, à la racine. La racine, c'est l'ancrage. Vous voyez, donc ici, il y a l'état d'esprit et la base. Et là, on a les profondeurs. Donc ici, peut-être que si vous recherchez des informations ou des révélations, il faut puiser et peut-être se servir de son enfant intérieur. Pour chasser les doutes, justement, pour libérer la peur. Faites appel à votre enfant intérieur pour vous libérer de la peur. Dans la maison du renard, nous avons la faux. Donc, vous voyez, la chance et l'opportunité, une décision professionnelle, ou alors de mettre fin à les tromperies, hein, de faire tomber les masques, de se dévoiler. Il y a une mise à nu, il y a une mise à nu, mais c'est aussi d'éclaircir une situation. Donc ici, vous allez prendre une décision pour faire tomber les masques, ou alors de récolter une chance et une opportunité, des offres, des propositions professionnelles. Dans la maison de l'ours, nous avons les chemins. Donc, on a bien les offres et les propositions. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est à vous de choisir votre choix, votre direction. Si ce n'est pas professionnel, c'est peut-être par rapport à une personne d'autorité ou de force, de pouvoir. Peut-être également au niveau de la santé ou carte maîtresse pour l'argent, l'ours. Donc, on peut nous parler d'offres et de propositions concernant le domaine financier, peut-être professionnel. Donc, peut-être que vous allez récolter un remboursement financier par rapport à votre travail. Ça peut être une augmentation, ça peut être une proposition, changement de poste, peu importe. Ici, il peut y avoir quelque chose en ce sens. Dans la maison de l'étoile, nous avons la clé. Donc, les vœux, les espoirs, les ouvertures, les possibilités, l'obtention d'une clé, une situation, une mise en lumière, de l'optimisme aussi, hein, de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures. Il y a vraiment une situation, voilà, d'éclaircir une situation. Donc, il y a vraiment l'idée de sortir quelque chose, sortir de l'ombre, sortir des profondeurs. Il y a vraiment, voilà, de s'ouvrir aussi, hein, de s'ouvrir pour mettre en lumière quelque chose. Donc, décision, récolte, choix, proposition, et là, possibilité, ouverture, solution. Et l'étoile, c'est les réseaux,
c'est les communications, c'est les guides, peut-être une ouverture, une connexion avec le monde spirituel, hein, qui commence ici avec la croix sur le porteur de nouvelles. Donc, il peut y avoir justement, voilà, des communications avec les guides, des ouvertures, hein, donc sur la connexion spirituelle. On peut nous parler aussi d'être guidé pour faire ce choix. Il y a de l'optimisme aussi, hein, il y a une forme, voilà, on ne ferme pas la porte, on vous ouvre la porte ou vous ouvrez la porte vers la lumière. Il y a vraiment l'idée ici d'aller euh, vers un bien-être. Dans la maison de la cigogne, on a les communications. Donc les communications, changement, déménagement. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler des communications en rapport avec un déménagement, en rapport avec la famille, des communications avec la famille, des communications avec un membre de son foyer ou concernant un bien immobilier. On peut nous parler aussi de prise de hauteur dans les communications. On peut nous parler de promotion aussi, naissance d'un projet ou naissance d'un enfant. Donc, si ce n'est pas ici déplacement, on peut nous parler ici des communications qui apportent un changement. Vous voyez, ici, il va y avoir des ouvertures. Donc, vous avancez vers des communications constructives et importantes. Il y a reprendre son pouvoir, reprendre le contrôle d'une situation. Et ici, dans les échanges, les communications, il y a un changement. Dans la maison du chien, l'ami fidèle, nous avons l'arbre, donc l'arbre des doutes et des incertitudes concernant la sincérité, la loyauté familiale, ou la sincérité ou la loyauté ou d'un membre de votre famille, mais éloigné peut-être. Donc il y a vraiment l'idée de peut-être aussi de retard, de doute, de confusion. Sur la fiabilité, peut-être sur la guérison encore une fois, hein, et d'un membre de votre foyer ou de votre famille. Peut-être aussi sur la santé de votre animal de compagnie. C'est peut-être pour ça que le serpent ici, il est représenté pour le petit souci. Donc là, on peut nous parler avec le chien. Donc ça peut être un souci de santé, alors, ou alors offrir un animal de compagnie à un membre de sa famille. C'est peut-être ça le cadeau, la surprise ici, c'est ce nuage. Donc peut-être aussi que vous doutez, ou peut-être que vous êtes dans l'hésitation de prendre un animal de compagnie. Dans la maison de la tour qui se trouve dans la maison du serpent. Le serpent dans la maison de la maison et la maison dans la maison des oiseaux, les oiseaux dans la maison de la cigogne. Donc on est bien dans la prise de hauteur ici, hein, l'obstacle. Donc ici, on est dans l'exploration. Dans l'obstacle, dans les difficultés, il y a un petit souci. Donc il y a un blocage. Il y a bien un blocage, hein, de toute façon. Il y a bien quelque chose de persistant, hein, donc de dur, euh, de. Alors là, c'est un blocage passager, c'est par rapport au mental, ou alors par rapport à le fait de ne pas y voir clair sur une situation, d'être complètement confus au niveau de l'état d'esprit. Mais là, on est vraiment dans, vous voyez, la base, la racine, il y a quelque chose de persistant quand même. On peut nous parler, encore une fois, hein, d'une personne de prise d'auteur de pouvoir, abus de confiance, abus de pouvoir. Ou alors, il peut y avoir un blocage concernant l'administration. Dans la maison du jardin, le lieu de rencontre, on a l'ours. Donc, il peut y avoir un entretien ici, les offres et les propositions qui viennent à vous. Donc, concernant le domaine financier, ça peut être la banque. Donc, peut-être des petits soucis financiers ou alors en rapport avec justement euh, une situation compliquée. Donc,
un lieu de rencontre avec une personne haut placée, qui a un statut élevé. Donc, ça peut être un chef d'entreprise qui vous fait des offres et des propositions. Ça peut être un formateur, un professeur. Ça peut être le médecin. Ça peut être un parent. Et ça peut être vous aussi en tant que personne haut placée. Donc, il y a un entretien ici, peut-être bloqué, ou un entretien pour régler une situation bloquante. Un blocage. Vous voyez, peut-être s'il y a un arrêt maladie, que c'est le médecin qui décide, c'est-à-dire qu'il n'est pas en votre... Vous attendez la décision. Et là, on a bien des offres et des propositions, hein. Donc, il y a des solutions, il y a la clé. On a les communications, les changements, on a peut-être un ami de la famille. Et ici, on a peut-être l'appui et le soutien, hein, concernant voilà. Ou alors on protège, on met en sécurité un membre de sa famille. Ici, justement, le mont, l'obstacle avec la tour, nous avons l'étoile. Vous voyez donc la clé de la solution. Donc, vous êtes guidé. Donc, vous voyez, il y a une prise de hauteur, il y a une élévation spirituelle. Il y a, justement, cette reconnexion, comme je l'ai dit tout à l'heure, certainement pour certains et certaines d'entre vous, des ouvertures, des connexions possibles avec le monde invisible ou avec un défunt, des communications spirituelles. On peut nous parler aussi de guides pour faire face à ces difficultés, pour dépasser vos limites aussi. Il y a une forme peut-être de défi et de challenge, de reprendre, voilà, de se ressourcer, de reprendre euh, des forces pour éclaircir une situation qui est bloquante. Aller découvrir. On est dans l'exploration, hein, rappelez-vous, l'avancement doucement mais sûrement. Donc il y a vraiment l'idée de prendre le temps, mais d'être incité ou invité à prendre le temps, à suivre sa destinée, à aller découvrir ce qui se cache derrière. Donc, derrière cette porte. Donc, les ouvertures. La mise en lumière d'une situation. L'exploration, quelle qu'elle soit. Que ce soit un voyage, que ce soit pour comprendre quelque chose ou apprendre quelque chose, pour récolter quelque chose, pour blocage si c'est au niveau de la santé pour le moment, et de l'autre côté, c'est la guérison. Dans la maison des chemins, les chemins, donc on revient sur l'ours, on voit bien les souris, donc ici c'est une situation qui vous stresse, qui vous ronge, c'est les choix, les décisions, les options qui s'offrent à vous, c'est... Alors, ok. Ces offres, ces propositions peuvent venir de l'ours. Donc l'ours peut représenter le médecin, le patron, un parent ou une personne haut placée, d'accord? Donc on voit que il peut y avoir, si c'est le médecin, un petit souci de santé effectivement. Ou alors il peut y avoir une situation qui vous stresse, qui vous ronge, concernant une personne qui manipulatrice ou qui est abus de pouvoir, qui profite de son statut aussi, hein, pour manipuler, pour vous mettre des bâtons dans les roues, si vous empêchez de vous élever, peut-être une forme de jalousie aussi qui est dans une promotion, dans une élévation professionnelle. Donc il y a une situation qui est stressante ou une relation ou une personne qui est stressante, qui vous stresse, qui vous ronge. Donc si ce n'est pas une situation, c'est une relation. Mais ça peut être aussi ce choix et ces options qui viennent à vous, qui vous stressent, qui vous rongent. Peut-être qu'il y a une forme d'hésitation à faire ce choix. Dans la maison des souris, ben, nous avons la chance et l'opportunité. Donc ici, vous voyez, la chance et l'opportunité de contrôler une situation, d'aller à l'encontre du danger, le défi, le challenge, d'aller à l'encontre de... Il y a une forme de détermination, de la chance et l'opportunité des offres et des propositions de récolter une somme d'argent, peut-être une augmentation professionnelle ou un remboursement concernant un arrêt maladie, par exemple. Donc ici, la chance et l'opportunité.
d'être remboursé. Donc, de mettre fin à des inquiétudes concernant le domaine financier, par exemple, ou concernant des dépenses, ou concernant un souci de santé. Voilà, donc, en tout cas, c'est une petite chance ici qui, quand c'est une chance, même si c'est un gain, ce n'est pas forcément la grande richesse, hein. Mais en tout cas, il y a une situation qui va vous permettre de renflouer quelque chose ou d'aller vers une guérison si ça concerne la santé. Dans la maison du cœur, nous avons l'enfant. Donc, on peut nous parler de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, ou alors peut-être l'amour d'un enfant, ou le cœur, la base de la situation, le cœur de la situation concerne une jeune personne ou un enfant ou un nouveau projet. Donc, il peut y avoir ici une nouveauté, une nouvelle rencontre avec une personne plus jeune. Peut-être aussi la chance et l'opportunité, vous voyez ici, de retrouver son enfant intérieur, d'être à l'écoute de son enfant intérieur, d'être à l'écoute de sa jeunesse. Il y a une forme de nostalgie peut-être, ou alors ici d'être à l'écoute de son intuition. Donc il y a bien ici des nouvelles émotions. Vous voyez, s'il y a une nouvelle connexion spirituelle, par exemple, ça vous procure une nouvelle sensation émotionnelle, un ressenti qui vient de votre enfance ou qui c'est votre enfant intérieur qui se réveille, qui vous apporte, qui vous éclaire au niveau de l'avancement, il y a des ouvertures, des possibilités. Il y a vraiment des recherches aussi sur quelque chose de nouveau. Dans la maison de l'anneau, nous avons la consultante. Donc, on nous parle de contrat et d'engagement concernant une personne féminine. Dans la maison du livre, les révélations. Oh, bon, ben là, le livre tombe dans sa maison. Donc, ça, le message le plus important, c'est les révélations. Révélation des secrets, révélation peut-être d'examens, révélation dans les correspondances, peut-être dans la documentation aussi, des révélations. Voilà. En tout cas, il y a des informations, il y a des documents, il y a de l'apprentissage, il y a de la culture, il y a l'idée d'apprendre. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ce qui va vous apporter de cette mise en lumière, il y a voilà, des découvertes. On est encore dans l'exploration, dans la découverte et dans la documentarisation, les informations, les dossiers classifiés, on remet de l'ordre. Ici, là, nous, le contraint, donc peut-être de formation, d'études professionnelles, ou alors ici de se cultiver, peut-être aussi prendre le plaisir de se cultiver pour comprendre certaines choses, pour pouvoir sortir de l'ombre. Il y a une mise en lumière. Voilà. Donc ici, il y a bien une révélation, ou alors le fait d'apprendre quelque chose, ça vous apporte une connaissance supérieure. Vous voyez, donc il y a vraiment l'idée d'approfondir ses connaissances. Dans la maison de la lettre qui se trouve dans la maison du fouet. Le fouet se trouve dans la maison du bouquet, le bouquet dans la maison des nuages, l'arbre, le chien. Et nous avons ici le consultant. Donc, on peut nous parler ici de correspondance. Donc, le consultant correspond, fait des recherches, ou alors ici le domaine administratif. Donc, ici, cette lettre, cette invitation. Vous êtes, le consultant ici, il est invité à correspondre ou à mettre de l'ordre dans les documents administratifs, ou alors de recevoir des résultats médicaux, peut-être aussi de signer des contrats. Donc on est dans la lettre ici, le contrat c'est peut-être, alors est-ce que c'est le consultant qui reçoit ou est-ce que c'est le consultant qui offre, qui fait des offres et des propositions? Parce que ici on a la consultante qui a l'anneau. Donc l'engagement, donc ça peut être ici la personne avec qui il s'engage, ou il y a peut-être aussi, on peut nous parler de couple ou d'union ici. Il peut y avoir un engagement entre ces deux personnes.
On peut nous parler aussi d'apprendre à se connaître. Vous voyez, prendre l'exploration, ce temps, ce blocage, ce retard, cette attente, que ce soit l'attente d'une décision, que ce soit un blocage, un retard dans un avancement, vous voyez, là, cet éclaircissement, le soleil, ce qui vient à vous, là, c'est vraiment de l'exploration. Donc, apprendre à se connaître. Pour d'autres, c'est aussi de, de, de régler des documents. Peut-être un contrat, peut-être aussi une organisation pour les vacances d'été, pour les voyages, pour les déplacements. Donc, on peut nous parler de euh, organiser les vacances d'été. Donc, on est dans le couple hein, ici, hein. Que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, c'est pas souci. Donc, on peut nous parler d'organisation pour l'été, d'un voyage. On fait des plans. Malgré des petits soucis intérieurs, familiales, des responsabilités, des sécurités, donc sans mettre en danger. Donc il y a une forme de prudence, d'avancer prudemment, de faire preuve d'ingéniosité, de malice, de faire preuve de discipline aussi, d'avoir le sens pratique pour apporter une sécurité, une stabilité, donc dans un projet en commun, dans un partenariat, dans une collaboration, dans une association, cet engagement, quel qu'il soit, il y a prendre le temps de découvrir, de s'informer, de faire des recherches. Et c'est pour ça qu'il y a un temps avant le projet. Donc, il y a une organisation entre ces deux personnes. On se découvre peut-être une nouvelle rencontre sentimentale. On a vu ici une nouvelle rencontre ou des nouveaux liens ou alors des nouveaux sentiments. Donc, pourquoi? Parce qu'on découvre quelque chose. Ou alors, on prépare une surprise. Peut-être aussi un voyage de noces. Ou peut-être un engagement entre ces deux personnes de vivre ensemble. Ou alors ici de... Et les doutes, les incertitudes, c'est peut-être de ne pas partager le même point de vue, de ne pas avoir la même ambition, de ne pas voir les mêmes choses de la même façon. Donc, il peut y avoir certaines tensions, mais sans gravité. C'est juste des différences d'opinion. Peut-être des malentendus aussi. L'idée voilà, de découvrir ou de régler un malentendu. En tout cas, il y a des découvertes, hein. Ou alors, il y a une organisation, ou alors peut-être qu'il y a un événement à célébrer et le couple ici réfléchit au cadeau à offrir, mais ils n'ont pas la même vision, enfin, en tout cas, pas le même choix. Donc, il y a peut-être justement cette hésitation. Le consultant ici, on a les transactions financières, les finances. On nous parle aussi de flux et d'échanges avec un groupe de personnes. Donc, il peut y avoir un rassemblement où on discute, on échange, peut-être en rapport avec les finances ou alors concernant les émotions. Pour la consultante, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc, la consultante peut avoir des nouvelles, donc ici peut-être pour ses guides spirituels, ou peut-être une situation qui la chagrine, qui la préoccupe. Donc c'est peut-être justement ces documents, ces informations, ces révélations. Pour la consultante ou concernant un engagement, un contrat. En tout cas, je pense que pour la consultante, les choses s'accélèrent ou alors il y a une forme de pression, de rapidité, d'empressement. Où il peut y avoir aussi certaines tensions au niveau des jambes, si ça concerne la santé par exemple. C'est ce qui, il y a une situation, voilà, une situation ou une relation boiteuse. Dans la maison d'Ulysse,
Oh, bon, ben ici on a le livre dans sa maison et le lys dans sa maison. Tranquillité, paix, honnêteté, loyauté, pureté, honneur. Donc il y a une forme de reconnaissance, d'officialisation. Donc il y a des révélations concernant, voilà, il y a des révélations honnêtes, sincères. Donc des discussions, des échanges entre ces deux personnes ici avec honnêteté, sincérité. On peut nous parler d'union, donc d'officialisation. On peut nous parler de noces aussi. On peut nous parler de mariage, de pax, de fiançailles. En tout cas, il y a une paix, il y a une tranquillité. Pourquoi? Parce que si, il y a vraiment l'idée voilà, de se découvrir et d'être honnête et sincère l'un envers l'autre. Sinon, on peut nous parler, si ce n'est pas le couple, si c'est une personne qui fait des offres et des propositions de contrats ou des négociations, on peut nous parler éventuellement, forcément s'il y a apprendre quelque chose de nouveau, où il y a vraiment l'idée d'avoir des offres et des propositions d'une personne fiable, sur qui vous pouvez compter. Donc peut-être un médecin ou un supérieur. Dans la maison du soleil, le soleil qui se trouve dans la maison du vaisseau, le vaisseau dans la maison du cercueil que nous n'avons pas encore eu. Nous avons le cœur, donc succès. Vous voyez, donc ici, il y a quelque chose. Il y a une belle surprise. Là, il y a une forme de reconnaissance, quelque chose qui fait plaisir. Et c'est ça, ces nouvelles émotions. Une nouvelle rencontre, un nouvel engagement, une nouvelle, voilà, une nouvelle, il y a quelque chose qui se purifie, qui libère. Il y a quelque chose qui est honnête, qui est loyal, qui est fiable. Des sentiments honnêtes, sincères. Ou alors, c'est son enfant intérieur. Si on est à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, il y a vraiment un épanouissement affectif ici. Donc quelque chose qui fait plaisir, cadeau, bouquet, surprise. Euh, voilà, il y a un avancement positif et qui fait du bien. Il y a un apaisement. Donc ça c'est très bon pour vous. Les choses s'améliorent ou alors ce que vous attendez se débloque et puis vous allez enfin, voilà, il y a quelque chose qui vous anime le cœur. Dans la maison de la Lune, nous avons le jardin, le lieu de rencontre. Donc il peut y avoir ici un rendez-vous le soir ou alors justement une rencontre la nuit. On a l'enfant. Donc vous voyez, il peut y avoir ici des rendez-vous nocturnes, des rendez-vous le soir s'il y a une nouvelle rencontre. Donc peut-être aussi tout simplement une invitation à sortir, hein, peut-être à extérioriser, à sortir de sa zone de confort, à organiser un voyage. Il y a vraiment l'idée de prendre, de sortir de sa zone de confort qui vous empêche de vous épanouir. Donc, il y a vraiment l'idée de sortir, d'aller visiter, de sortir, préparer les vacances, préparer un voyage de noces, préparer un mariage, une union, préparer à sortir, à aller à un événement. Il y a vraiment l'idée voilà, d'aller à la découverte de plein de choses, de plein de situations, de peu importe le domaine de votre vie. Il y a c'est pour vous, c'est l'exploration ce mois-ci. Exploration, reconnaissance, voyez, peut-être être reconnu, hein, donc là, voyez, au niveau de la santé, au niveau de remboursement, euh, d'être reconnu aussi au niveau de la sécurité sociale, par exemple pour une maladie euh, qui vous empêche de bouger, il y a une reconnaissance, ou il y a un remboursement, ou il y a un entretien, ouais, il y a vraiment ici une invitation à retrouver la paix, la sérénité et une rencontre avec une personne fiable, peut-être une personne d'autorité. En tout cas, il y a un apaisement au niveau du cœur, des émotions, il y a quelque chose qui fait plaisir. Et on termine avec les quatre dernières. Nous avons la clé, l'étoile, le mont, la tour, le serpent, la maison, les oiseaux, la cigogne.
la consultante, l'anneau. Donc, il y a bien ici des solutions, des ouvertures, donc des ouvertures concernant un engagement, des solutions concernant un partenariat, une association, des réponses à vos questions concernant un contrat. Donc, il y a bien, voilà. Donc, ici, on est d'accord que ce qui est pour le moment bloqué, ou alors c'est de dépasser vos limites, ou alors explorer de nouveaux horizons, peut-être aussi d'explorer une nouvelle façon, explorer le monde spirituel. Et là, on a l'engagement. Donc, on s'engage, on... il y a quelque chose avec la spiritualité et un engagement. Je ne sais pas si ça vous parle, ou alors des communications avec l'invisible. Pour d'autres, on peut nous parler de réponses et de solutions. C'est peut-être justement de consulter aussi une personne pour avoir des réponses à vos questions. Pour d'autres, on est vraiment ici dans des nouvelles ouvertures dans les échanges, dans les communications. Encore une fois, pour apprendre, pour se cultiver, pour apprendre, pour peut-être aussi récolter. Ça concerne un engagement. Dans la maison des poissons, nous avons le chien, donc ici, le consultant. Vous voyez, donc ici, alors peut-être, vous voyez, dépenser, par exemple, pour acheter un animal de compagnie. Pour d'autres, on peut nous parler de l'amitié, donc une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, une personne de fiabilité dans les échanges, dans les transactions, dans les négociations. On peut nous parler aussi, le chien, c'est aussi le guide, hein. Donc c'est une personne fiable qui vous guide dans un engagement concernant une transaction financière, des négociations, peut-être aussi qui vous apporte l'appui et le soutien. Voilà, et il y a une forme d'être soutenu dans un engagement. Ou alors, ça peut être ici le consultant qui aide la consultante ici dans un engagement, qui apporte son appui, son soutien. Dans la maison de l'encre, sécurité et stabilité ici avec le faux, le renard. Bon, on a le cercueil, donc stabilité, donc on a une forme de transformation. Donc les choses évoluent, les choses bougent, avancent doucement mais sûrement. Mais voilà, encore une fois, cette décision de trancher, de mettre fin, de se libérer de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Changer d'entreprise, changer de voie professionnelle, peut-être aussi d'opération médicale. Donc, il y a vraiment ici il peut y avoir un acte chirurgical, effectivement, qui vous oblige à rester dans votre zone de confort ici. Donc, peut-être une décision par rapport à une fracture, par rapport à une blessure, par rapport à une opération. Peut-être aussi changer de véhicule. On est dans la transaction financière ici. On a le vaisseau, la fin, la transformation, donc le cercueil ici qui revient sur l'encre, la sécurité et stabilité. On a le succès ici. Et l'encre qui nous parle dans le choix, la décision, les offres et les propositions. Donc, l'exploration. On peut nous parler de, voilà. Alors, explorer les profondeurs. Soyez attentifs, faire preuve d'ingéniosité justement pour découvrir ce qui est caché. Ça vous apportera sécurité et stabilité. Et dans la maison de la croix qui se trouve dans la maison du cavalier, pour la consultante, on a l'anneau. L'anneau, là, on a la clé, les étoiles, le mont, la tour. On revient encore une fois ici. Vous voyez, ben c'est ça. Les communications qui apportent un changement, des opportunités, un déménagement qui mettra fin à votre fardeau. Changement de valeur aussi, changement de croyance, prise de hauteur, élévation, supériorité, promotion, déplacement, naissance d'un projet ou d'un enfant,
Alors ici, on a bien l'appui et le soutien ou le guide, ici dans un engagement, ici pour sortir de votre zone de confort et d'aller vers un changement. Bon, c'est dommage parce que c'est vrai que quand je prends des gens le temps, le plus de temps possible pour apporter le plus d'informations possible lors d'un tirage, mais sachez quand même que lors d'un tirage du tableau normand, ça ne s'arrête pas là. En général, il faut encore approfondir parce qu'il y a encore de possibilités dans les lignes verticales, horizontales, diagonales, dans les tableaux de neuf qui concernent par exemple ici la chance et l'opportunité, donc ça concerne une décision et là un entretien, donc on est bien, quoi qu'il en soit, des offres, des propositions, des solutions, une officialisation, une situation stressante et quelque chose de nouveau. Donc on est bien ici dans une nouvelle rencontre, une nouvelle communication, de nouveaux sentiments. Donc, il y a vraiment ici la chance et l'opportunité de découvrir et de récolter quelque chose de nouveau et d'apaisant. Par exemple, ici, si on nous parle de pouvoir, de force, donc on a ici des correspondances avec une personne d'autorité. On peut nous parler d'autorité parentale puisqu'on a la maison, donc le responsabilité ou familiale. On a ici la lune qui nous parle de doute, d'incertitude. Ici, on a le monde, donc le blocage, le retard. Ici, on a le guide, donc vous êtes guidé. Donc, encore une fois, d'entretien on vous rend visite le soir, peut-être. Vous voyez ici les étoiles et la nuit. Donc, il y a ici des visites la nuit, des rêves la nuit, qui vous apportent des messages. Donc, on peut nous parler ici de recevoir des messages lors de vos rêves, ou peut-être aussi avec des défunts ou euh, avec vos guides spirituels. Donc, il y a ici, on échange avec un groupe de personnes concernant la spiritualité. Et on est dans la visite ici, hein. Ici, on a l'arbre. Donc, par exemple, sur ce tableau de neuf ici présenté, l'arbre représente donc la santé ou la famille, la croissance et la vitalité de la santé ou d'un projet. Ici, on remet de l'ordre dans sa vie. On prend une décision pour apporter une sécurité et stabilité. On revient sur les correspondances, sur les inscriptions, sur les signatures, sur les examens. Et ici, on a les communications, on a le blocage. Donc, on est encore une fois dans les limites aussi, hein, donc d'échange. Et là, on est dans l'apprentissage. Donc, on peut nous parler d'études, de formation, de, 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 de révélation, de documents officiels, des signatures, des contrats. Et on communique par rapport à ce changement. Pourquoi? Parce qu'on cherche des informations, on cherche voilà, on explore. Ouais. On remet de l'ordre dans sa vie. Si dans le bouquet, c'est un épanouissement, donc encore une fois, l'épanouissement, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Ou alors de faire des choses autrement. Il y a une forme de négociation, de collaboration, de partenariat, d'engagement. C'est un défi, c'est un challenge, c'est de découvrir un monde différent. Il y a plein d'autres messages encore, hein. Mais voilà, sinon mes vidéos prendraient des heures et des heures si je devrais explorer, comme je devrais le faire, le tableau Lenormand. Voilà, mes taureaux, j'espère que ces petits messages, en tout cas, vous seront utiles. Retenez l'exploration, l'apprentissage, la récolte, la décision, nouvelles rencontres et nouvelles émotions. Bien-être, nettoyage, offre, proposition, transaction. Voilà les amis taureaux.
J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de mars. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.